Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler du Mini Freak Show. Un dripper qui m'a été prêté par la boutique Steam & Bap. Donc voilà, on va en faire le détail tout de suite. On va passer en gros plan. Et vous allez voir que ce Mini Freak Show, il est mini, mais franchement, il en fait un maximum. A tout de suite. Donc nous voici en gros plan pour découvrir le Mini Freak Show. On va s'intéresser au packaging pour commencer. Donc une petite boîte métallique. J'ai bien aimé le concept, je trouve ça pas mal. Dans lequel le dripper est bien calé dans une forme en mousse découpée à sa taille, bien entendu. Nous avons ici un certificat d'authenticité. Soit on flash le QR code qui est ici, soit on gratte et on va vérifier sur le site. Au dos de la boîte de la petite box, on peut trouver donc le nom du modeur, fabriqué par Wotofo, les logos normatifs. Ici, donc le logo de la norme CE. Ce logo-là, je ne le connais pas, je ne connais pas cette norme. La norme allemande, comment dirais-je, le logo de recyclage, les deux logos de recyclage, donc ne pas jeter sur la voie publique, le recyclage, et ici le logo pour prévenir les femmes enceintes. Voilà. Ensuite, si on ouvre le packaging, voilà, on trouve la forme en mousse dans laquelle on va trouver le Mini Freak Show. Sous cette forme en mousse, on va trouver un certificat prouvant qu'il a passé le contrôle qualité. Voilà, le QC passe. Donc, c'est plutôt pas mal. Je trouve ça rigolo. Ici, on a bien sûr les pièces de rechange. Donc, 3 vis pour l'épaule et 2 joints. Et une clé à laine pour pouvoir faire les montages, bien entendu. Je vais remonter tout ça. On va s'intéresser au Mini Freak Show. Voilà. Donc ce Mini Freak Show. Donc on va faire le tour. Là on s'aperçoit qu'il y a des airflows cyclopes. Il y en a 1, 2 et 3. Donc pourquoi 3 airflows cyclopes? Parce qu'on peut le monter en simple ou en double coil. Et c'est très simple d'utilisation puisque, voilà, si je le mets sur ce cyclope là, je vais avoir les deux autres airflows qui sont bouchés, donc je peux le monter en simple coil. Je le tourne d'un quart de tour, je le mets ici, et là mes deux airflows cyclopes sont ouverts, de manière à pouvoir faire un montage en double coil. Au dos du Freak Show, on va trouver le nom du du modeur ainsi que du dripper, le Mini Freak Show, le numéro de fabrication 2870, le numéro de série, désigné dessiné aux USA et fabriqué par Wotofo. Ici on a le petit logo que j'aime beaucoup, le squelette qui boit du liquide enflammé. Ensuite on a ici les deux ailettes de refroidissement qui permettent donc de bien refroidir quand on se sert du dripper. Et nous avons ici dans le top cap le support drip tip qui lui a un isolant pour la chaleur en téflon. Allons, je cherche la matière, ça va arriver. En Delrin. Voilà. On va vérifier, on va regarder l'intérieur. Donc cette cloche qui est beaucoup plus courte que la version grande, bien entendu, que la version normale du Freak Show, est bien usinée puisqu'il y a une petite forme concave à l'intérieur qui permet justement un développement des saveurs qui est plutôt sympathique. Voilà, c'est propre, il n'y a pas de bavure, il n'y a pas de parties coupantes, c'est vraiment très propre. C'est très bien usiné, c'est en acier brossé, on peut le voir ici. Voilà. Ici ensuite à l'intérieur, on va trouver les 3 postes, le positif au centre, les 2 négatifs à l'extérieur. On peut voir ici l'arrivée des jus. Si je laisse passer la lumière, vous voyez que l'arrivée est conséquente. Alors cet airflow qui arrive ici, c'est plutôt pas mal parce que du coup, on construit son coil, on le met juste au-dessus de l'airflow et du coup, on a une vape qui est assez sympathique avec un développement des saveurs qui est franchement est très bien. On a une belle cuve, je pense dans les à peu près 1,5 ml à 2 ml. Le passage des câbles est biseauté, ce qui laisse la place pour passer des câbles assez du Cantal assez épais quand même, puisque je crois qu'il doit faire un peu plus d'1 millimètre, il doit faire 1,5 mm s'il me semble.
Donc ça laisse déjà de la place à faire pour faire de bons montages. Voilà, 2 joints qui permettent de faire l'étanchéité entre le top cap et la base. Je vais élargir un petit peu le plan. Voilà. Donc très très simple, hein, il y a 2 pièces, le top cap, la base. Un assemblage vraiment pas mal fait. Ça monte, ça descend, ça se monte tout seul. Ça force pas trop, ça ne s'enlève pas tout seul non plus. Donc c'est tip top. C'est vraiment bien bien usiné. Et puis cette possibilité très simple de passer en simple et en double, voilà, c'est le top quoi. Moi je trouve ça vraiment bien. Voilà, donc maintenant ben on va faire un petit montage dessus, on va faire un montage pour voir un petit peu ben, comment ça va. D'accord? Mais vraiment c'est un atomiseur simple et petit, enfin il est vraiment pas grand. Je vais vous le monter après sur sur un mode et vous allez voir que il est vraiment, c'est mignon, c'est sympa. Le fait qu'il soit petit, ça développe énormément les saveurs et c'est quand même, il est bien travaillé parce qu'au niveau des saveurs, franchement, vous en prenez plein la bouche et c'est excellent. On va passer au montage maintenant. Donc pour le montage, je vais utiliser du Cantal en 0,45. Ici, j'ai fait un calcul sur le calculateur de coil, dont je vous mettrai le lien sur la vidéo, sous la vidéo. Je vais me servir également du Revolver Coil, pardon, le Boom Boom. Donc voilà, je sais qu'il faut que je fasse 5 tours sur un arbre de 3 mm, donc je vais préparer mon matériel. Pour obtenir une résistance de 0,3 ohms. Donc je descends pas trop bas. Parce que ce dripper, ce mini Freak Show, pour moi c'est un dripper qui permet de développer énormément les saveurs et voilà, j'ai pas besoin de descendre trop bas pour pouvoir vaper correctement avec celui-ci. C'est mon ressenti personnel, bien entendu. Donc on va prendre l'axe en 3 mm. Ici. Voilà, je vais prendre mon Cantal en 0,45. Je sais qu'il faut que je fasse 3 tours. 5 tours, pardon. Je prends ma tête. On ressort un peu la vis. Voilà. Et là, on va faire 5 tours. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je vais couper l'excédent. Hop. Je vais mettre ça. Voilà, celui-ci, je vais le couper aussi. Il est peut-être pas un peu long quand même. Voilà. En voilà un. Voilà, mes 2 coils sont prêts. Je vais donc les monter à l'intérieur. Pour faire mon montage, je vais utiliser comme support mon ohmmètre, ce qui est plutôt sympathique. Voilà. Ça me fait un excellent support. Les trous sont bien dégagés. Je pense que vous pouvez le voir. Un petit peu celui-ci. Voilà. Je vais prendre des supports pour mes arbres. Je vais prendre des supports pour mes arbres, pour mes coils. Donc comme support, je vais prendre 2 forêts. Enfin un forêt et un support de mèche. Voilà. Ce qui va me permettre de les maintenir lorsque je vais faire le montage. Tout simplement. Donc là je suis 2 axes de 3 mm bien entendu. Je vais monter le premier. Alors ce que je vais faire, c'est comme je veux qu'il soit centré sur l'airflow, je vais leur donner un angle, je vais donner un angle aux pattes de manière à pouvoir justement bien me situer au centre. Ça devrait suffire. Alors regardez, je pense que je suis pas trop mal.
Voilà, je suis à peu près au centre de l'airflow, ce qui me convient quand même pas mal. Je vais me garder une petite marge ici et je vais serrer. Pour bloquer mon premier. Voilà, et cette petite marge, ça va me permettre justement de pouvoir régler ensuite correctement mon coil. Je vais en faire de même pour l'autre. Là, je pense que je suis pas mal aussi. Je suis bien centré. Je vais pouvoir le régler après. Voilà. Donc là, si je me mets là, voilà, je m'aperçois que là, je suis pas si mal que ça. Je vois que là, j'ai un petit... Je vais retendre un tout petit peu mon câble. Parce que je suis un tout petit peu des bords. Là, voilà. Là, c'est pas mal. Je vais couper les excédents. Je vais d'abord serrer mes deux coils. J'essaie d'être le plus centré, mais on n'est pas aussi mal que ça, quand même. C'est plutôt bien. Je vais couper mes excédents et après, je vais faire venir le réglage. On va donc couper maintenant l'excédent. Voilà. Je vais régler mes coils pour les repositionner un peu mieux. Voilà. Celui-ci est pas trop mal centré. Il faut juste que je fasse attention à ça. Ça devrait aller. Je vais aller chercher grâce à cet outil très fin. Voilà, l'excédent. C'est fait. Je vais positionner celui-ci qui est légèrement décalé. Mais pour la vidéo, ça devrait suffire. On va le mettre en chauffe et je vais peut-être réussir à le remettre, le positionner un tout petit peu mieux. Donc voilà, mes deux coils sont placés. Maintenant, on va le faire chauffer. Alors on va vérifier quand même, j'avais dit 0,3 ohms à peu près. Je suis à 0,4, donc je vais être à un peu plus de 0,3, je vais être à 0,3, 0,30 et quelques. Voilà. On va le faire chauffer et on va voir ce que ça donne. Donc pour régler, je vais prendre ma box. Pour régler mes coils. Hop. Là, je suis à 30 watts, ça devrait suffire. Je pense. Ça marche plus trop, pas trop mal. Allez, on va régler ça. Faites bien attention aussi que les coils ne touchent pas la cuve ici, bien entendu, parce que sinon bah, vous avez un court-circuit. Donc sur un électro, il n'y a pas de souci parce que la box ne se serait pas mise en route. Si vous réglez ça directement sur un mode méca, faites très attention. On commence à avoir deux beaux coils. Voilà. Là, le réglage est bon. On va mettre les cotons. Impeccable. Alors pour les cotons, je vais prendre de la Fiberfix. Je vais prendre de la Fiberfix, de la densité 2, je vais y arriver. Parce que c'est ce qui est recommandé pour les drippers. Donc là, la densité 2, pardon. Je vais prendre mes ciseaux. Hop. Donc on a des diamètres assez importants de 3 mm. On va prendre à peu près cette taille-là. Ici. On va la rouler un peu. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Personnellement. Après, moi, j'aime bien la rouler un petit peu. Des fois, elle est juste pliée. Des fois, elle se roule.
Ça dépend, mais franchement, la qualité de la Fiberfrix, c'est le top. Parce que au niveau alimentation en jus, il n'y a pas grand chose qui équivaut. Voilà. Moi, je le prépare un peu comme ça. Voilà. Hop. Je la passe dedans. Je vais la réaérer. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. Il faut que je vienne plonger dans la cuve qui est là. Il y a des petites encoches pour ça. Je vais la couper ici et ici. Ça devrait être pas mal. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hop là. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vérifie que ça plonge bien dedans, bien comme il faut. Normalement, il n'y a pas de souci, bien entendu. J'arrive bien en fond de cuve. Ce qui est super, c'est les petites encoches. Enfin, c'est vraiment prévu pour une bonne alimentation. C'est super bien prévu. Je ne sais pas si vous voyez l'intérieur. Comme il y a les petites encoches ici, là, cette forme-là, ça permet de mettre les mèches à cet endroit-là. Et du coup, elles sont bien calées. Le jus peut circuler au milieu, venir alimenter sans problème. C'est vraiment pas mal. On dégage du coup la plateforme, on dégage la table de travail puisque le coil se trouve à l'extérieur au-dessus des airflows, ce qui est plutôt bien. Et au niveau rendu des saveurs, c'est vraiment un bon atomiseur. Pour les clouds, sans aucun souci. Et pour les saveurs, c'est le top. Voilà. Il me manque une petite préparation. Je vais chercher mon liquide. Donc voilà, on va enlever ça. Ici. On va humidifier les mèches. Je vais faire un peu de place. Après le montage, il y en a un peu partout, comme d'habitude. Voilà. Donc, alors attention à ne pas faire déborder votre liquide ici, parce que là, si on arrive, ça va couler directement par l'airflow. Mais justement, le positionnement des mèches coton dans les petites encoches prévues à cet effet, ça permet d'alimenter au centre. Les mèches pompent toutes seules, surtout avec la Fiberfrix, c'est impressionnant. Après, les autres cotons japonais fonctionnent très très bien aussi. Hein. Mais je trouve que la meilleure alimentation, c'est quand même la Fiber pour moi. Ça n'est que mon opinion personnelle. Voilà. Donc là, on va regarder un petit coup ce que ça donne. Je suis qu'à 30 watts. Ok. On va donc remonter le top cap. Voilà, cet atomiseur, par contre, ce dripper, pardon, est vendu sans drip tip. Il faut le savoir, j'ai oublié de le spécifier au début. Mais voilà, il est vendu sans drip tip, donc c'est pas un souci parce que moi j'en ai un. C'est vrai que ça aurait été bien d'en avoir un avec. Enfin maintenant, je trouve que ça se fait de plus en plus. Donc moi, je vais prendre un petit peu celui-ci que j'aime beaucoup pour les drippers parce que c'est un drip tip pour lequel on peut régler l'airflow également si jamais il n'y en avait pas assez, par exemple. Mais j'aime beaucoup ce dripper. Avec une grosse embouchure, pour un 510, c'est quand même pas mal. Voilà. J'aime bien, il est en Delrin aussi, donc du coup j'ai pas de transmission de chaleur, de par la composition du mini Fric Show, puisque lui aussi il a un isolateur en Delrin. Moi je remets dessus un drip tip avec un isolateur en Delrin, tout le support est en Delrin, d'ailleurs tout le support intérieur. Donc voilà. Ça va vaper je pense assez fort. Voyons voir ça. Je ne suis qu'en 30 watts, donc on va pouvoir le pousser un tout petit peu parce que je suis à 0,3 ohms. Vous voyez avec l'achat de la température, le réglage, je veux dire, des coils, les ohms sont descendus à ce qui avait été calculé auparavant, 0,3. Donc il n'y a pas de souci.
Je vais monter un petit peu plus fort. Je pense que ouais, 0,45 c'est pas mal. Pour avoir des bonnes saveurs et puis un bon volume de vapeur, 0,40, 0,45. C'est le test que j'ai fait pendant 4-5 jours là. On peut monter au-dessus, bien entendu, pour faire beaucoup de nuages, mais on perd un petit peu en saveur, bien entendu, comme n'importe quoi. Mais surtout en 0,45, je trouve que l'équilibre entre la vapeur et le développé des saveurs, c'est le top. Ah voilà. Écoutez, on va se revoir en plan large et je vais vous montrer comment ça vape. À tout de suite en plan large. Donc nous voilà en plan large pour voir un petit peu comment ça vape. Donc voilà, là je suis qu'à 45 watts. Et vous pouvez voir que le volume de vapeur est quand même conséquent. C'est vraiment un des plus de cet atomiseur, c'est-à-dire qu'avec les deux airflow type Cyclope, ça donne vraiment bien. Le plus aussi, c'est que les coils sont juste au-dessus de l'airflow, donc il n'y a pas de souci au niveau du passage de l'air, il passe obligatoirement devant les airflows. Ah, pas devant les airflows, pardon, devant les coils. Donc l'autre plus, c'est le système de refroidissement ici, avec les deux ailettes, ça permet de bien refroidir. C'est le Delrin au niveau du drip tip. C'est cette possibilité de monter très facilement en double coil ou en simple coil, puisqu'il y a les trois trous cyclopes qui permettent de tourner dessus. Et la simplicité de ce dripper, c'est ces deux pièces. Il y a simplement le top cap et la base de travail. Ensuite, on a également cette petite cuve qui a été dessinée de manière à ce que les coils se trouvent juste sur les airflows, que les deux mèches de coton tombent pile. Il y a des endroits qui ont été faits pour les positionner dedans, ce qui est vraiment génial parce qu'on remplit le milieu et voilà, les mèches pompent tout directement, c'est vraiment extra. Il n'y a pas de fuite, il n'y a rien du tout. Le fait qu'ils aient raccourci aussi la chambre d'atomisation, ça développe énormément les saveurs, pardon, parce que on a l'air de tournoyer à l'intérieur, etc. Cette forme concave là, il y est pour quelque chose, parce que franchement, ça développe vraiment les saveurs. C'est quelque chose d'assez impressionnant, ça m'a surpris. Et ça va quand même vraiment super bien. Donc on a les saveurs, on a le volume de vapeur. Ce mini Freak Show, c'est vraiment quelque chose qui est sympa. C'est un des drippers que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le dessin, le design aussi. Les moins, on va dire que j'aurais bien aimé qu'il y ait un drip tip de fourni avec. Malheureusement, il n'y en a pas. C'est bien dommage parce que maintenant, ça se fait de plus en plus. Et là, on se retrouve sans drip tip. Voilà, pour moi, c'est un moins. L'autre moins, c'est que les vis se règlent avec une clé Allen. C'est vrai qu'il faut se trimballer avec une clé Allen, mais non, pas tout à fait. Parce que, vous savez, les petits tournevis en acier qu'on trouve un petit peu partout dans les atomiseurs maintenant, et ben, si vous prenez le côté plat, vous pouvez le mettre dans ces petites vis, et il passe impeccable, juste, et ce qui permet de serrer ou desserrer. Bien sûr, on ne pourra pas serrer aussi fort qu'avec une clé Allen, mais on peut largement refaire le contact sur son coil si jamais on a un problème de contact. Donc voilà. Eh ben, écoutez, la capacité de la cuve aussi, c'est un plus. C'est vraiment un atomiseur qui est fort sympathique. Il est rikiki. Moi, je l'ai monté sur une box pour que ça tourne un petit peu pas mal. Je vais vous montrer, comment dirais-je, plus tard, je rajouterai une petite vidéo pour vous montrer. Voilà. Donc, avant de vous quitter, je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donnait sur un mode mecha. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment rikiki. Il est vraiment trop mignon et franchement, ça donne vraiment très bien, quoi. Ah, voilà, c'est vraiment le top. J'aime beaucoup ce dripper. Parce que les capacités de ce dripper sont vraiment extra, c'est très bien fait. Et voilà, vous pouvez vous en apercevoir que c'est quelque chose qui donne vraiment bien. Ben écoutez, sur ce, je vous dis bonne vape.